Derrière ses lunettes se cache la femme la plus rapide au monde sur l'eau. À 35 ans, son nouveau défi, se mesurer aux hommes, est rentré dans le top 10 mondial. Plus qu'un simple sport, pour elle, le kitesurf, c'est avant tout un style de vie. Je pense kite, je dors kite, je suis tout le temps du kite. Et ma vie dépend du kite. Sur la route, avec Charlotte Consorti. Salut, bienvenue chez moi avec Morte. Originaire de région parisienne, c'est en vacances que Charlotte Consorti a attrapé le virus de la voile. Installée dans le sud de la France pour vivre sa passion, il y a 15 ans, cette ancienne adepte du windsurf s'essaye à une nouvelle discipline, une révélation. J'ai vite revendu mon matos de planche pour acheter que du kite. J'ai vite progressé, j'ai vite fait mes premières compétitions. C'est devenu un peu comme une drogue. Ça me plaît tellement que la plus grosse peur, c'est que ça s'arrête un jour. Une addiction aussi aux sensations fortes. En 2010, Charlotte Consorti fait tomber le record du monde de vitesse, plus de 50 nœuds, 93 km/h de moyenne sur une ligne droite de 500 mètres. Et à l'arrivée, une grosse frayeur. Je me suis dit, bon, je vais peut-être mourir. Il y a plein de trucs qui défilent et puis bon, après, il faut carrément zapper, il faut poser le cerveau et il faut aller dans le run. Je fais une faute et je m'arrête mal et je m'arrête sur la tête en fait. 100 km/h sur l'eau face la première, donc là je perds connaissance et je regarde un bon souvenir, mais c'était difficile. Pour rivaliser avec les hommes sur leur terrain de jeu, rien n'est laissé au hasard. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire plusieurs ateliers là. 12 heures de musculation et de renforcement musculaire par semaine, une préparation de sportifs de haut niveau, loin de l'image de sport de plage du kitesurf. C'est pas mal là, sur l'angle. Oh, ça fait chaud là. D'un point de vue général, les hommes seront plus forts et elle essaie de venir pallier ça en accentuant le travail en prépa physique. C'est qu'on essaie de gagner en gros des gains de force pour pouvoir encaisser encore plus de force du vent. Moi j'aime bien la compétition, c'est vrai que ça m'aide à me dépasser, d'aller chercher ce top 10 masculin. Et puis j'aime bien aussi le défi, quoi. Je vois pas pourquoi il serait plus fort que nous. On y va? Je te vois vendredi. Bon, c'est parti. Comme à chacune de ses sorties, Charlotte Consorti passe beaucoup de temps à sillonner la côte méditerranéenne à la recherche du vent, élément indispensable à la pratique de sa discipline. Ça m'arrive de partir, par exemple, je suis à Montpellier, je pars vers le 4, donc je fais 1 heure de route et il n'y a pas de vent, alors qu'il fallait partir dans l'autre sens, il fallait aller vers Marseille et ils ont du vent, quoi. Il y a des choix stratégiques à faire, c'est des longues réflexions. Ce jour-là, justement, c'est à Leucate, à 1h30 de route de chez elle, que la triple championne du monde va trouver son terrain de jeu. Bon, c'est parti. Avec des pointes de vent à 55 km/h, aujourd'hui au programme c'est entraînement de vitesse, sa spécialité, des conditions de navigation extrêmes qui vont pousser la kitesurfeuse dans ses retranchements. Je vais arrêter. Trop de vagues. En plus j'ai mal, quoi. Je suis fatiguée, donc j'ai mal aux jambes de ce matin, je crois. Entraînement écourté, contrairement aux idées reçues, la vie de kitesurfer n'est pas toujours une partie de plaisir, et même pour la numéro 1 mondiale, il arrive de douter. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Il y a 50 nœuds, je lutte, t'as froid, t'as mal partout. Des moments de doute, mais aussi de pur plaisir. Lorsqu'elle n'est pas en compétition, Charlotte Consorti a la chance de voyager au gré du vent sur les plus beaux spots de kite aux 4 coins de la planète. Quand je suis à l'étranger, sur des spots magnifiques, je regarde le paysage et là, je me dis, mais waouh, là, je me sens vraiment privilégiée. J'ai pas envie que ça s'arrête. Et c'est pour ça que je profite de chaque minute et j'essaye justement de pas trop me plaindre.